la matrice BCG. Bonjour à tous, je m'appelle Tendresse Benissa, je suis consultante marketing, j'aide les porteurs de projets sur leur business plan. J'accompagne également les entrepreneurs sur leur stratégie marketing, communication et commerciale. Et enfin, j'organise des événements pour entrepreneurs et porteurs de projets nommés le Grand Speed Meeting des entrepreneurs et porteurs de projets, dont l'objectif est d'inviter des chefs d'entreprise qui ont réussi à apporter des conseils concrets et à donner de la motivation aux participants. La matrice BCG, qu'est-ce que c'est? Élaborée par la Boston Consulting Group, c'est une photo à un instant T des produits ou catégories de produits d'une entreprise pour savoir justement dans quoi on doit investir, que ce soit en communication, que ce soit en recherche et développement pour innover encore plus, etc. Ou au contraire, quels sont les produits qu'on doit carrément abandonner, avec lesquels on doit se séparer parce qu'au contraire, ils n'apportent pas assez d'argent ou carrément, ils ne sont plus rentables. Les produits vache à lait. Qu'est-ce que c'est les produits vache à lait? Alors si vous voulez, ce sont des produits qui sont arrivés à maturité au sein d'un marché, mais ce sont des produits qui rapportent beaucoup d'argent à une entreprise. Si vous voulez, les produits vache à lait permettent justement de développer les autres produits, donc que ce soit en termes de communication, en termes peut-être d'innovation, donc de recherche et développement. Donc si vous voulez, on va appeler ça plutôt des produits support. Parce que ça vous permet vraiment d'investir, ça vous permet vraiment de développer l'entreprise au sens large, quoi. Donc ici, ça rapporte de l'argent. Ensuite, on a ce qu'on appelle les poids morts. Alors si vous voulez, les poids morts, ce sont des produits qui rapportent plus d'argent, dont les ventes sont de plus en plus faibles, voire en déclin. Donc si vous voulez, c'est pas vraiment des produits sur lesquels on va investir. Donc si vous analysez que vous avez des produits poids morts, le mieux c'est quand même de s'en séparer parce qu'en fait vous allez investir en communication, en développement. Peut-être même si vous êtes un site e-commerce et que c'est un produit physique comme par exemple un savon, des cosmétiques, là vous allez peut-être acheter les packaging, les cartons, etc. Il y aura toute la logistique, tout ça va coûter de l'argent et au final c'est un produit qui rapporte vraiment pas trop d'argent. Donc dans ce cas-là, on s'en sépare. Ensuite, on a ce qu'on appelle les produits dilemme. Si vous voulez, les produits dilemme, en fait, c'est les produits où on est en train d'hésiter. On aimerait les lancer sur le marché, ils sont peut-être prêts, mais on n'est pas sûr que ce soit une bonne idée. Donc, ce type de produit va demander de faire un peu plus de recherche, que ce soit au niveau des études, donc peut-être mener des études consommateurs, ou plutôt même, je dirais ici, des études clients potentiels pour pouvoir, en fait, éventuellement déceler un potentiel de croissance sur ces produits-là. Enfin, on a ce qu'on appelle donc les produits étoiles. Ce sont donc des produits stars. Excusez-moi, mon étoile est un peu bizarre. Donc les produits étoiles, en fait, si vous voulez, ce sont des produits qui ont un fort potentiel de croissance. Donc ce sont des produits où on est sûr, du moins quasiment sûr, que ça va bien se vendre, que ça va bien se développer. Peut-être parce qu'on est précurseur sur le marché, donc on est peut-être les seuls qui allons proposer ce type de produit, peut-être parce qu'on est peu nombreux, ou peut-être parce que c'est un produit très innovant, etc. Donc en bref, ces produits-là, on sait que ça va fonctionner, ça va nous coûter de l'argent d'investir dedans en communication, en recherche et développement, etc., etc. Donc ça va nous coûter de l'argent, mais on sait que les produits vache à lait vont venir soutenir le développement de ces produits-là, et donc ces produits étoiles deviendront enfin des produits vache à lait et donc il nous faudra ensuite nous peut-être trouver d'autres produits, éventuellement pour certains entrepreneurs. Moi je conseille d'aller voir ce qui se passe à l'étranger, ce qui se fait à l'étranger et d'importer des concepts. Donc quand vous importez des concepts comme ça, des choses un petit peu novatrices, forcément ça devient des produits étoiles. Donc vous concrètement, en fait ce que vous devez faire, c'est faire un bilan du chiffre d'affaires de chaque produit ou catégorie de produits. Donc si vous avez identifié que tel produit est une vache à lait, donc vous la conservez. Si vous identifiez qu'il y a des produits poids morts, moi je conseille vraiment de s'en débarrasser. Maintenant, s'il y a des produits, vous hésitez, vous n'êtes pas très sûr, etc. Donc là, vaut mieux mener des études qualitatives, comme je le disais. Et puis, les produits étoiles, il faut vraiment investir dedans. Prenez le temps de le faire assez régulièrement. Le problème avec certains entrepreneurs, c'est qu'en fait, ils vont conserver des produits
parce qu'en fait ils veulent proposer plein de produits à leur clientèle, parce qu'ils se disent voilà, je peux pas proposer qu'un seul ou deux produits dans mon e-commerce, ce qui est normal et ce que je comprends tout à fait. Mais par contre, lorsque vous avez plein de produits, il y a un moment donné où il y a des produits qui ne vous servent à rien, parce que en fait les gens ne vont pas beaucoup le commander, ou vont le commander peu, et puis vous derrière vous allez investir énormément, que ce soit sur le packaging, que ce soit sur plein de choses, alors qu'au final lorsque vous analysez le chiffre d'affaires des produits correspondants, vous voyez bien que ça rapporte plus d'argent. Donc dans ce cas là on s'en sépare, et puis on essaie de trouver d'autres produits étoiles de préférence. Moi, ce que je conseille aux entrepreneurs, c'est de faire évoluer leur gamme de produits, rajouter de la nouveauté, et surtout voilà, ne pas conserver des produits qui se vendent plus ou qui se vendent peu, et plutôt investir dans d'autres catégories de produits. Donc lorsqu'on est porteur de projet, si vous voulez, la réflexion elle est plutôt la même que la matrice BCG, mais elle est un peu différente parce qu'on n'a pas le chiffre d'affaires de chaque produit, donc on ne sait pas exactement ce que ça rapporte et ce que ça va rapporter. Donc, mais par contre, on va se baser plutôt sur le marché. On sait que les produits support, en fait, ce sont des produits sur le marché, ça se vend plutôt bien, ça se vend même très bien, j'ai envie de dire. C'est un produit qui fonctionne, donc si vous voulez, vous, en le proposant, vous ne prenez pas de risque. Maintenant, cela dit, vous n'allez pas faire un copier-coller du marché, mais vous allez ajouter en fait quelque chose, de l'unicité. Enfin voilà, votre produit sera vraiment unique. Mais voilà, vous ne prenez pas de risque. Donc, par exemple, dans les cosmétiques, voilà, c'est ce qui me vient. Le savon miel. Par exemple, le savon miel, ça marche super bien, etc. Maintenant, le produit d'appel, ce sera en fait le produit que vous allez valoriser dans votre communication ou dans votre argumentaire marketing. Donc, vous le mettez vraiment en avant, vous le poussez en avant. Donc, c'est souvent un produit novateur où vous êtes le seul ou même vous êtes très peu à le proposer sur le marché. Donc, pour le valoriser, en fait, ce produit-là, le produit d'appel, il va vous permettre d'augmenter votre panier moyen grâce au produit support. Parce qu'en fait, les gens, en allant sur votre site, si vous êtes un e-commerce ou une boutique, enfin peu importe, ils vont acheter le produit d'appel, mais ils vont aussi venir acheter le produit support. Et donc, ça va augmenter le panier moyen pour pouvoir donc vous permettre de bien définir vos objectifs. Donc, par exemple, ici, le produit d'appel, ça va être vraiment voilà, un produit novateur. J'invente comme ça la crème à la bave de crocodile. Je dis n'importe quoi. Parce que moi, à l'époque où j'étais dans les cosmétiques, je vendais de la crème à la bave d'escargot. Donc voilà, par exemple, la crème à la bave de crocodile. Veuillez m'excuser pour comment j'écris. C'est vrai que de base, on me dit souvent que j'écris mal. Et puis, le produit à fort potentiel, ça va être, par exemple, un produit, vous hésitez à le lancer, vous allez peut-être le lancer en année 2 ou 3. Voilà, parce que moi, je le dis souvent aux porteurs de projet, ne lancez pas tout la première année. Non seulement, vaut mieux optimiser vos fonds et puis les conserver pour votre budget de communication, parce que c'est important. Les gens se lancent, mais ils n'ont pas de budget de communication, donc ça c'est pas bon. Ils se disent que le bouche à oreille va faire le travail, alors qu'on sait très bien que si vous comptez sur le bouche à oreille, vous allez attendre des années. Et donc, entre-temps, vous allez même mettre la clé sous la porte. Donc voilà, donc optimisez. Dites-vous, voilà, année 1, je lance tel produit, année 2, je lance tel produit, etc. Donc là, ici, par exemple, les produits à fort potentiel, c'est les produits que vous allez lancer plus tard, ou c'est les produits vous avez envie de lancer, c'est des concepts que vous avez envie de lancer, mais vous ne pouvez pas le faire évidemment tout de suite parce que ça va vous demander beaucoup trop d'investissement, ou tout simplement parce que vous avez besoin d'abord de vous positionner sur le marché, d'être connu, et ensuite, après, vous faciliter l'entrée de ce produit-là, tout simplement. Donc voilà, peut-être ici, le produit à fort potentiel, je ne sais pas... ça va être, qu'est-ce que ça peut être? Ça va être une crème à la bave de serpent, enfin bon, bref, je dis n'importe quoi, mais voilà, que vous allez plutôt lancer plus tard. Donc, tout ça pour vous dire qu'il est très important d'identifier toujours vos produits pour savoir les produits que vous devez sortir, les produits que vous devez intégrer. Et surtout au-delà de ça, pour pouvoir en fait voilà, faire tourner, pour avoir une rotation en fait au sein de vos produits et pouvoir innover, parce que si vous conservez les mêmes produits à la vente pendant des années, pendant 5 ans, 10 ans, enfin voilà, il n'y a pas d'utilité quoi. Il faut quand même faire évoluer votre produit parce que ça va aussi faire évoluer votre chiffre d'affaires, et surtout au-delà de ça, il sera très important de faire le suivi du chiffre d'affaires de chaque catégorie de produits. Comme ça vous permet de savoir quelles sont les actions stratégiques à mettre en place et voilà, de quels produits je dois me débarrasser, etc. Et surtout, n'oubliez pas, en tant que chef d'entreprise, ça c'est important parce que je le dis souvent, définissez-vous des objectifs
concret et chiffré en termes de chiffre d'affaires pour vos catégories de produits, pour votre entreprise même au sens large. Comme ça vous permet de savoir où vous allez et de ne pas marcher en fait les yeux bandés tout simplement. On arrive enfin à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Pour des accompagnements au niveau marketing et communication de votre entreprise, n'hésitez pas à vous rendre sur mypartners.com. Je vous dis bonne chance et puis à bientôt.